Bienvenue sur Mon Indépendance Financière, la chaîne qui veut du bien à votre argent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment investir en bourse. C'est un sujet très vaste, donc il fera l'objet de plusieurs épisodes. Je vous laisse donc découvrir la première partie. J'ai choisi de commencer par les bases indispensables à chaque investisseur boursier, à savoir choisir un intermédiaire et ouvrir un compte, choisir un type de compte en fonction de vos besoins, savoir lire une cote boursière et enfin choisir son type d'ordre. Voyons dans un premier temps où ouvrir un compte pour investir en bourse. Vous pouvez vous adresser à votre banquier, à l'exception des néobanques. La seconde solution est de s'adresser à un courtier en ligne tel que Fortunéo, Bourse Direct ou Boursorama, qui ont des frais généralement inférieurs aux banques classiques. Dans les deux cas, vous aurez accès à deux types de comptes. Le premier est le PEA, qui est l'acronyme de Plan d'épargne en actions. Vous pouvez détenir un PEA par personne majeure et contribuable, à condition d'être domicilié en France. Le versement maximum réalisable sur un PEA est de 150 000 €. Sachez enfin qu'il bénéficie d'une enveloppe fiscale attractive. L'objectif de cette fiscalité attractive est de pousser les contribuables français à investir dans notre économie. Aussi, les titres que vous pourrez détenir se limiteront aux actions françaises et européennes, aux ETF également appelés trackers éligibles, aux fonds mondiaux avec minimum 75% d'actions françaises et européennes. Si vous souhaitez sortir de cette limitation, il vous faudra ouvrir un compte titre ordinaire, appelé également CTO. Vous pouvez détenir autant de comptes titres que vous souhaitez. Il n'y a pas d'investissement maximum et vous n'aurez aucun avantage fiscal. Vous serez donc soumis à la flat tax. Cependant, un compte titre vous permettra de n'avoir aucune limite sur vos choix d'investissement. Il vous donnera accès à l'ensemble des titres mondiaux, mais également un accès à l'or, aux devises, au pétrole et même aux crypto-monnaies. Profitez-en pour y loger tout ce que vous ne pouvez pas mettre dans votre PEA. Une fois vos comptes ouverts, il va falloir choisir ce que vous souhaitez acheter. Nous verrons dans une prochaine vidéo quelle méthode de sélection on peut utiliser. Mais avant tout, il faut savoir lire une cote, et notamment son classement. Chaque valeur est représentée par un code ISIN, qui veut dire International Securities Identification Number. Chaque ISIN est composé de 2 lettres et 10 chiffres. Les 2 lettres correspondent à la nationalité de l'entreprise. Les 9 premiers chiffres sont des caractères alphanumériques qui transcrivent le nom de l'action en chiffres et le dernier est une clé de contrôle. Chaque action est rattachée à un secteur d'activité ainsi qu'à un compartiment de cotation. Dans notre exemple, Air Liquide fait partie du compartiment énergie et produits de base. Une autre information intéressante est le nombre d'actions composant le capital de l'entreprise, ce qui nous permet d'évaluer la taille de capitalisation boursière de celle-ci. Dernière information enfin est l'indice auquel appartient la valeur. Dans notre exemple, Air Liquide entre dans le calcul du CAC 40. Maintenant que nous savons lire une cote, voyons comment passer un ordre en bourse et penchons-nous sur la lecture du carnet d'ordre. Le cours d'une action est un équilibre entre le prix offert par les acheteurs et le prix auquel les détenteurs acceptent de céder leurs titres. C'est donc une image de toutes ces intentions à un instant donné. Sur l'exemple ci-dessous, nous avons donc à gauche les intentions d'achat et à droite les ordres de vente. Dans les deux cas, on retrouve le nombre d'ordres placés, le nombre d'actions concernées et le prix proposé par les investisseurs. La dernière partie de cette introduction concerne les différents types d'ordres. Le plus simple, mais certainement le plus risqué, est l'ordre marché. Cet ordre sera prioritaire sur tous les autres et sera exécuté quel que soit le cours au moment de son exécution. Donc prudence, afin de vous éviter de mauvaises surprises. Le second type d'ordre est l'offre à la meilleure limite. Vous laisserez le soin à l'ordinateur d'aller chercher le cours le plus bas si vous êtes acheteur et le cours le plus haut si vous êtes vendeur. L'inconvénient, c'est que ces ordres ne sont pas prioritaires et vous aurez donc la meilleure offre de ce qu'il reste. Le dernier type d'ordre est l'ordre à cours limité qui représente un compromis. Avec celui-ci, vous fixez exactement le prix souhaité. Ainsi, au moment où le cours atteindra ce prix, votre ordre sera automatiquement effectué.
Tous ces ordres sont assortis d'une durée de validité qui peuvent être à la journée, au mois, à l'année ou à révocation, autrement dit, jusqu'à annulation de celui-ci. Cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura été utile. Dans le prochain épisode, nous parlerons de dividendes, de plus-value ou, malheureusement, de moins-value boursière. Et pour être sûr de ne manquer aucune nouvelle vidéo, pensez à vous abonner et à activer les notifications. À très bientôt, j'espère.